Je parlerai de ta bonté, et de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Psaume chapitre 107, le verset 2, je cite. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a rachetés de la main de l'ennemi. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Alléluia, mes bien-aimés et auditeurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Le psaume dans lequel est issu notre verset du jour, le psaume 107, ouvre le 5e livre des psaumes, celui des louanges. Et ce psaume-là s'adresse à un peuple rassemblé après l'exil. Il s'agit des hommes et des femmes qui ont connu principalement 4 choses. L'égarement dans le désert, les versets 4 à 9. Les ténèbres de la captivité, les versets 10 à 16. La maladie et la mort imminente, les versets 17 à 22. Puis, les tempêtes qui ont menacé en mer, les versets 23 à 32. Et vous devez remarquer que dans chacune de ces situations, mes bien-aimés, un même refrain revient toujours. Ils criaient à l'Éternel dans leur détresse et il les délivra. Les versets 6, 13, 19 et 28 du chapitre. Bien-aimés, lorsqu'on commence le chapitre, le verset 1 lance l'appel. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Puis notre verset du jour, le verset 2, précise qui vraiment doit proclamer cette louange, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Autrement dit, les rachetés ne doivent pas se taire. Ils doivent dire, proclamer, louer l'Éternel pour sa bonté et sa miséricorde. Revenons au verset et décodons ensemble, qui commence par « qu'ainsi disent ». Et l'expression la renvoie au verset 1. Ce que les rachetés doivent dire, c'est précisément « louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours ». Ce n'est pas une suggestion dans ce cas-là, mais c'est un impératif. Le racheté qui se reconnaît racheté et qui se tait prive Dieu de sa gloire et prive aussi les autres d'un témoignage qui pourrait fortifier leur foi. Qu'ainsi disent les rachetés, mais ici, qui sont vraiment les rachetés? Le mot racheté renvoie au droit de rachat, qui est, quand on revient un peu dans l'Israël antique, le droit de rachat est pratiqué lorsqu'un parent proche payait le prix pour libérer un membre de sa famille qui est tombé en esclavage ou pour racheter une terre perdue. Ici, dans le contexte, Dieu s'est présenté comme notre Goël, notre rachat, notre rédempteur, celui-là qui nous a arrachés de la main de l'ennemi, non par notre mérite, mais par son amour. Qu'ainsi disent les rachetés de la main de l'ennemi. L'ennemi ici, ce n'est pas forcément ce que nous entendons, mais c'est tout ce qui nous maintient captifs. Le péché, les ténèbres, l'oppression, la maladie, les circonstances qui peuvent nous accabler. Dieu nous en a rachetés, c'est-à-dire libérés par un prix payé, le prix de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. 1 Pierre 1, les versets 18 à 19. Mes chers disciples de Christ, mais pourquoi notre Seigneur veut-il que ces rachetés le louent? Parce que quand nous proclamons louer l'Éternel car il est bon, nous déclarons publiquement que nous ne sommes pas sauvés par nous-mêmes. Toute la gloire revient à qui? Revient à notre Seigneur. Et la louange devient dans ce cas-là un témoignage. Parce que celui qui traverse aujourd'hui ce que vous avez peut-être traversé hier a besoin d'entendre votre louange. Cette louange-là le dit, Dieu m'a délivré, il peut aussi te délivrer. Et notre louange démasque l'œuvre de l'ennemi. Quand nous proclamons que Dieu est bon et que sa miséricorde dure toujours, nous déclarons publiquement que Satan a été vaincu dans notre vie et qu'il en soit ainsi. Mais la question légitime, est-ce que nous avons été vraiment rachetés de la main de l'ennemi? Rachetés de l'addiction, rachetés de la dépression, rachetés du péché qui nous tient captifs, rachetés d'une situation qui nous semble vraiment sans issue, alors qu'ainsi disent louer l'Éternel car il est bon. Mais sachez que le Seigneur ne nous demande pas d'être éloquent. Ce n'est pas notre éloquence qui glorifie Dieu, c'est notre reconnaissance sincère pour ce qu'il a fait. Louons l'Éternel. Chers frères et sœurs, vous avez été rachetés, alors louez l'Éternel, car il est bon. Votre histoire de délivrance transformée en louange est peut-être la clé qui ouvrira le cœur de celui ou celle-là qui, aujourd'hui, crie encore à Dieu dans sa détresse. Ne soyez plus des rachetés muets, soyez des adorateurs vivants, des témoins qui louent l'Éternel. Loue ton Seigneur pour sa bonté et son grand amour. Bonne méditation et agréable journée à toutes et à tous sous l'onction de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia chez vous. Je parlerai de ta bonté,
et de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, oh, de ta fidélité. Je dirai tout haut ce que tu as fait pour nous. Moi je proclamerai la gloire de ton nom. Et j'entends ceci aussi. Masia salili sekwa